Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment personnaliser le design de son blog WordPress. Alors cette vidéo, j'aurais pu la faire juste après avoir installé Nizarg, c'est-à-dire le thème qu'on a sur notre blog actuellement, mais ça n'aurait pas été très intéressant puisque, comme on va le voir là, j'avais pas encore d'article. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé 3, donc il y en a un qu'on a créé ensemble, et puis j'en ai créé 2 autres, donc tu vois qu'il y en a un là, et un autre ici, histoire que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois qu'on a 3 articles, plus celui de base, qu'on va supprimer maintenant. Tu vois que déjà, ça rend un petit peu mieux, on se rend un peu plus compte de ce à quoi ça ressemble. Donc quand tu fais de la personnalisation comme ça de thèmes, c'est mieux, comme je te le disais en début de formation, de toujours créer 2-3 articles pour mieux te rendre compte de la tête que ça a. Parce que si tu installes un thème comme ça, que tu n'as pas encore d'article, forcément ça fera moche. Ça fera toujours moche à partir du moment où tu n'as pas de contenu. Mais comme tu peux le voir ici, dès qu'on a 2-3 articles avec une image à chaque fois, finalement ça rend pas mal. Tu vois que ça fait plutôt propre. Et ce thème en plus, il a cette particularité, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de contenu pour que tout de suite ça fasse propre. Et il n'y a même pas besoin vraiment de le personnaliser. Alors je vais te montrer comment faire, mais franchement, il n'y a pas vraiment de travail à faire à ce niveau-là. On va retourner sur le tableau de bord. Et déjà, on va retirer l'article par défaut. Donc l'article Hello World, on va le mettre à la corbeille. Et on va le supprimer complètement ici. Supprimer définitivement. Alors ici, chose importante, mais on va retourner ici sur tous. Donc c'est nos différents articles. On va cliquer sur options de l'écran et tu vois que tu peux modifier certaines choses. Par exemple, auteur, si tu es le seul auteur, autant le retirer. Catégorie, s'il n'y a qu'une catégorie comme nous, tu peux le retirer aussi. Étiquette, c'est des mots-clés, c'est des sortes de tags. C'est pareil, tu peux le retirer aussi si tu n'as pas d'étiquette. Et puis commentaire, on va pouvoir le laisser. Donc là, on va cliquer sur appliquer. Et tu vois que déjà, on a quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus épuré. Et on va retourner sur le tableau de bord. Alors comme tu peux le voir ici, tous nos articles sont dans le vert au niveau de Yoast SEO. Et ce qu'il y a de pratique quand il n'y a pas beaucoup de choses sur notre tableau de bord, c'est qu'on peut directement voir ce qui est essentiel. Là par exemple, Yoast SEO c'est essentiel et donc c'est très important de l'avoir et de le voir directement. Alors que si on avait 36 trucs, finalement tu vois, si on avait l'option de l'écran, si on avait tout ça, tu vois on ne le verrait même pas. On serait obligé de scroller pour voir ce qui est important. Alors que là finalement, Yoast SEO, c'est vraiment le principal, c'est vraiment la chose la plus importante pour un blog, c'est que tous nos articles soient bien référencés. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que les articles que j'ai fait venir, les 2 nouveaux articles que j'ai fait venir entre-temps, entre les 2 vidéos là, je les ai légèrement améliorés au niveau du référencement, juste pour que ce soit vert ici, parce que ça fait toujours plaisir. Tu vois, tu te connectes, tu vois que tout est vert, et ça c'est très important à chercher en fait. Quand tu crées un article, essaye qu'il soit très rapidement dans le vert au niveau de la lisibilité et du SEO. Ça fait toujours plaisir quand on se connecte et qu'on voit que tout est parfait. Donc là, on va aller sur Apparence, Personnaliser.